Salut à tous la team OL, Tom M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Une journée plutôt douce, ensoleillée sur ce sunset lyonnais. Donc tout va bien les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à poser un petit like sur cette vidéo et n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Soyez les bienvenus, même à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Bienvenue à vous. Hier, l'Olympique Lyonnais a remporté un match intéressant contre Majorque. Alors, bien sûr, comme je le répète, ne tirons pas trop de conclusions et on attendra le match face au Bayern de Munich pour avoir un petit peu plus, pas de certitude, mais en tout cas de dresser quelques petits constats, quelques petites conclusions sur notre préparation qui est doucement en train de s'achever à 2 semaines et demie de la reprise de la Ligue 1. Mais il y a de belles choses qu'on a vues et l'Olympique Lyonnais, en ce moment, est en plein dans le mercato qui a pris du retard à cause de l'appel devant la DNCG et un mercato avec une enveloppe réduite. Ça, on le savait, on le sait d'autant plus aujourd'hui avec Michel Caen qui a pris les rênes de ce club. D'ailleurs, allez voir le journal de l'équipe. Je ne leur fais pas de la pub, je ne suis pas payé par eux, mais je suis abonné. Et il y a eu une sorte d'article, interview de Michel Caen, un petit peu pour connaître un petit peu plus le personnage. C'est encore quelqu'un de, je dirais, de différent. Michel Caen, c'est, je dirais, un petit peu le même profil que John Textor. C'est le même genre de personnage que John Textor. C'est une femme d'affaires, quelqu'un qui est un petit peu fantasque, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est quelqu'un qui sait où elle veut aller, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans le business. Elle reconnaît qu'en 2019, elle ne savait même pas qui était Lionel Messi, c'est pour vous dire. Elle a vu, je pense, le football comme une opportunité de créer encore plus de business, de faire du soft power, un petit peu comme John Textor. On est un petit peu sur le même genre de personnage. John Textor n'a jamais été un fan absolu de football, qu'il a connu parce que le football, pour lui, était une opportunité d'aller dans un autre business, de faire de l'argent ailleurs. C'est un petit peu le cas pour Michel Caen. Mais bon, aujourd'hui, elle est aux affaires. Elle est aux affaires chez nous, puisqu'elle est la première présidente féminine d'un club de Ligue 1. Et puis, elle est la présidente d'OL Lyon. Et les Lions joueront au Groupama Stadium. Allez voir, c'est très intéressant. Et donc, elle ne pouvait pas laisser tomber l'Olympique Lyonnais parce qu'elle aura perdu beaucoup d'argent. Mais c'est un mercato un petit peu au rabais. Soyons très honnêtes. Mathieu Louis-Jean a parlé d'arrêter les transferts mirobolants. C'est une histoire ancienne, selon lui. Aujourd'hui, on va essayer de faire des coups intéressants. Et plus que jamais, l'Olympique Lyonnais est dans du trading. C'est beaucoup de j'achète à petit prix et je revends au maximum, ce qui pourrait être le cas pour Malik Fofana, même si Mathieu Louis-Jean dit on ne sait pas si on va le vendre, on verra, mais probablement qu'il y a des clubs qui vont nous proposer des choses, qui vont nous attaquer, c'est ce qu'il a dit sur le marché, et qui vont forcément proposer des choses, et donc on verra ce qu'on fera au moment venu. Il faut aussi essuyer les plâtres, et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo, puisque John Textor, vous le savez, aimait bien magouiller, aime toujours magouiller, j'imagine, et il s'était arrangé avant de partir avec son copain Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest. Il s'est arrangé pour que Matt Turner, le gardien américain, gardien de la sélection américaine, signe à l'Olympique Lyonnais pour la coquette somme de 8 millions d'euros. C'était dans les tuyaux avant, bien évidemment, le passage devant la DNCG. Tout était réglé.
J'imagine qu'il y avait quasiment il y avait un accord entre toutes les parties, que Turner était d'accord avec l'OL et que l'OL était d'accord avec Nottingham Forest. Et donc tout était ficelé. Et l'appel devant la DNCG, la mise en retrait, voire John Textor qui a été viré tout simplement manu militari du projet, ou en tout cas ça a été vu comme ça, eh bien ça a complètement bouleversé les plans puisque Michael Gerlinger, dans sa conférence de presse avec Michel Kang, avait clairement sous-entendu qu'ils essaieraient plus ou moins d'annuler tous les transferts qui auraient été faits avec Nottingham Forest, dont Matt Turner, il y avait Danilo, je crois aussi, et ils allaient voir un petit peu toutes les voies de recours possibles pour faire annuler le transfert. Donc on s'y est attelé, j'imagine qu'il y a beaucoup d'avocats qui ont été sur le coup, et aujourd'hui, le journal L'Équipe, très très informé, nous annonce que finalement, imbroglio, eh bien, l'Olympique Lyonnais ne peut pas annuler le transfert effectué par John Textor pour Matt Turner. Coup de tonnerre, un transfert qui coûte donc 8 millions d'euros, bien surévalué, hein, évidemment, très surévalué, donc impossible aujourd'hui de ne pas recruter Matt Turner pour 8 millions d'euros et un contrat de 3 ans. Mais l'OL, vous le savez, ne veut pas de Matt Turner, et je crois que Matt Turner l'a bien compris aussi. Et donc, on a trouvé une solution qui est on va dire, pour sauver les meubles un petit peu. On a décidé de le prêter directement à un club de MS, le New England Revolution, où il va être prêté sans option d'achat, je crois, ou option d'achat non obligatoire, et surtout avec une prise en charge du salaire complète. Donc ça, c'est intéressant. Parce que l'OL, dans sa réduction de la masse salariale, ne pouvait pas se permettre d'avoir, encore une fois, à charge eh bien, le salaire de Matt Turner. Après, l'OL, vous le savez, cherche un gardien. Et ça aurait pu être Matt Turner. Mais ça ne le sera pas. On ne valide pas le deal complètement de John Textor. On essaye en tout cas de minimiser les dégâts. Mais 8 millions d'euros, on va les payer. Et c'est 8 millions d'euros en moins sur le marché des transferts. Soyons complètement réalistes par rapport à ça. C'est 8 millions en moins, donc on a quand même une sorte de trou dans la raquette. Merci à John Textor, évidemment, hein, avec beaucoup d'ironie. Vous voyez bien qu'il avait fait de sacrées magouilles, et je pense qu'on sait ça sur ce qui s'est passé réellement avec les magouilles de John Textor. Donc, Matt Turner ne verra pas Lyon, ne verra pas l'Olympique Lyonnais, prêté dans la foulée. Nous, on est toujours à la recherche d'un gardien, d'ailleurs. Hein. Ça devrait être Dominique Grif, le gardien slovaque de Majorque. Certains médias espagnols disaient que l'accord devrait être conclu rapidement. Eh bien, a priori, non, puisque les positions entre Majorque et l'Olympique Lyonnais ne se rapprochent pas. L'OL n'a pas envie de le payer trop cher, ce qu'on peut comprendre. Majorque ne veut pas le laisser partir absolument à un prix dérisoire. Donc, pour l'instant, eh bien, c'est compliqué. C'est la même chose pour Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou, on nous dit, bon, on est proche d'un accord entre Brest et l'Olympique Lyonnais, mais on essaye d'économiser le moindre million d'euros, peut-être en mettant des bonus à droite à gauche. Et pour l'instant, la situation n'est pas débloquée et un club pourrait peut-être en profiter, c'est le Paris FC. Le Paris FC qui est, je vous le rappelle, promu en Ligue 1, a les moyens, c'est LVMH. Et donc, eux s'alignent sur ce que demande, il y a pas mal de lézards, ce que demande Brest, sauf que la priorité de Pierre Lesmelou, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc pour l'instant, on est pareil, on est dans l'expectative, on ne sait pas trop encore où va jouer Pierre Lesmelou la saison prochaine. Est-ce que ce sera à Lyon? On l'espère fortement. Voilà. Pas de nouvelles non plus concernant Tyler Morton. On parlait d'un accord entre l'Olympique Lyonnais et Liverpool. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est. Il y a surtout vraiment l'information du jour, c'est cet imbroglio vraiment avec Matt Turner.
Waouh, on n'est pas encore au bout de nos surprises sur ce mercato, je vous le dis, il va y avoir encore de grosses surprises jusqu'à la fin du mercato. Ça sera début septembre, je pense, la fin du mercato. Et encore, il y aura d'autres marchés encore ouverts, peut-être l'Arabie Saoudite. Donc, attention à nous. On va avoir je ne sais quelle équipe au début du championnat, au début du mois d'août. Et on aura peut-être une toute autre équipe à la fin du mois d'août. Donc, restons bien connectés pour savoir ce qui va se passer. N'hésitez pas à rester connecté sur cette chaîne. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous pensez de cet imbroglio avec Matt Turner? Donnez-moi votre ressenti là-dessus. Mais j'imagine que vous êtes outrés. Mais écoutez, c'est pas notre pognon. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas notre pognon. Heureusement d'ailleurs. Mais en tout cas, John Textor, c'était un gros malin. On vient de s'en rendre compte. Une nouvelle fois, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir pour le référencement. À très vite. Ciao.